En fait, tout est parti de mon premier amour, dont sa mère lui avait offert pour son anniversaire le premier album de Soft Machine. Et on n'arrêtait pas de se le passer. Et j'ai été extrêmement surpris de voir la voix de Robert Wyatt, qui est une voix androgyne extrêmement intéressante, et en même temps de savoir qu'il était le batteur de cette formation. Alors, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait rock progressif, c'était tout nouveau. Et il y avait un instrument qui était absolument, qui allait tout à fait bien avec le style de musique qu'il faisait, avec la voix de Robert Wyatt, c'était l'orgue. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a très peu d'orgue dans la musique, alors qu'à cette époque-là, on entendait beaucoup d'orgue. Et il y avait aussi Kivien Ayers qui chantait également avec Wyatt. Enfin, c'était très très intéressant parce que ils n'avaient pas une démarche jazz, en fait. Ils avaient une démarche rock avec des rythmes swing. Donc c'était très intéressant parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas de complexe, quoi. Ils allaient à fond dans une ambiance un peu délirante, un peu planante. Et le travail de l'ingénieur du son dans le premier album de Soft Machine avec Hope for Happiness, pour moi, est fabuleux, quoi. Il a réussi à créer une ambiance qu'il n'y avait dans aucun album de cette époque-là.